Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous présenter la multi-délice de Seb, la version express. Alors celle-ci, elle a 5 programmes, donc le programme yaourt express, vous pouvez les faire plus vite, le fromage blanc, les desserts lactés et les gâteaux. Je vais procéder avec vous à l'unboxing. Dans un premier temps, vous avez un verre doseur, enfin un pot doseur, avec un manche gradué sur le côté. Ensuite, vous avez un petit livret de recettes avec quelques recettes sympas comme les gâteaux, les desserts lactés, les petits suisses et les yaourts aromatisés ou les yaourts simples. Et à la fin, vous avez les petits sachets de ferment que j'utilise moi. Je préfère. Alors, il faut goûter. Il faut essayer aussi bien avec les yaourts qu'avec les petits sachets de ferment. Certains préfèrent avec les yaourts, d'autres avec les petits sachets. Moi, je préfère avec les sachets. Je trouve mes yaourts mieux réussis avec les petits sachets. Maintenant, ça reste des ferments. On ne sait pas vraiment s'il y a que des ferments ou s'il y a d'autres choses dedans. À vrai dire, je me suis jamais posé la question. Voilà. Ensuite, dans le carton, vous avez la notice qui est en plusieurs langues. Ensuite, vous avez un petit carton où se trouvent les 6 pots. Les pots sont en verre, les couvercles sont en plastique et à l'intérieur, vous avez un récipient à trous pour faire les fromages blancs, les faisselles, et ceci est en plastique également. Donc il suffit de les tourner d'un quart pour pouvoir faire égoutter les fromages blancs une fois que ceux-ci sont posés, on finit de poser dans la yaourtière. Donc c'est simple, c'est efficace. Bon après, je pense que le pot le bac à fromage qui est un peu plus grand est plus efficace que ces pots à fromage blanc. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, je n'ai pas encore testé. On me l'a offert pour mon anniversaire. Je testerai bientôt. Donc voici le couvercle et le socle pour mettre les 6 pots dedans. Ce qui est assez pratique avec ce socle qui réceptionne les 6 pots, c'est qu'une fois que la yaourtière a fini de préparer vos yaourts ou vos gâteaux ou vos desserts lactés, vous prenez ce socle qui prend les 6 pots d'un coup et vous les mettez directement dans votre frigo. Plus besoin de prendre un à un ou 2 par 2 quoi. Les yaourts, les 6 vont d'un coup. Je pense que la yaourtière à 12, ça doit être pareil. Sur la yaourtière, vous aviez un petit carton qui vous explique qu'en P2 et en P3, vous ne devez pas mettre de l'eau. En P1, P4, P5, vous devez mettre de l'eau. Donc voilà la yaourtière, 4 boutons, pas plus, pas moins. Je trouve que c'est assez simple, c'est facile d'utilisation. Que dire de plus? Moi je la trouve simple mais c'est efficace au moins. Après vous avez des yaourtières basiques avec juste vous branchez et puis voilà quoi, elle fait son boulot, il n'y a pas de température, il n'y a pas de temps à mettre, il n'y a rien. Mais celle-là elle est un peu plus sophistiquée parce qu'il y a plusieurs modes. Pour une première recette, j'ai décidé de tester les yaourts au lait entier au sucre de canne qui vient du livre Yaourt et dessert ainsi à la yaourtière. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 75 centilitres de lait entier, de 50 g de sucre de canne et d'un yaourt entier nature ou d'un sachet de ferment lactique de type Elsa. Donc moi je préfère les ferments lactiques puisque je trouve que les yaourts ont une meilleure consistance qu'avec les yaourts du commerce.
où pour moi ils ont toujours ressorti gluants. Je ne sais pas pourquoi, pour certains ça fonctionne très bien, mais pour moi ils reviennent gluants. Donc dans un premier temps, vous faites chauffer le lait dans une casserole pour faire un mélange homogène avec le sucre, pour dissoudre le sucre dans le lait. Ça prend peu de temps, 5 minutes, et en 5 minutes c'est prêt quoi. Une fois le sucre dissous, vous laissez refroidir un peu le lait, il ne va pas être très chaud. Moi du moins il était à peine tiède. Et vous pouvez mélanger les ferments lactiques ou votre yaourt si vous avez choisi de prendre un yaourt. Une fois bien mélangé, vous n'avez plus qu'à transvaser votre préparation dans les yaourts, dans les pots à yaourt. Petite précision pour ma part, le pot doseur pour moi ne sert strictement à rien, c'est plus gadget qu'autre chose. Arrivé à la moitié de la préparation dans ma casserole, j'arrivais pas à récupérer ma préparation. Donc au final, j'ai fini à la casserole, alors qu'avant sur une ancienne yaourtière de type Aldi et Lidl, je faisais ça à la louche. Et je trouvais que c'était plus pratique. Après, bon, peut-être que certaines ou certains préfèrent avec le pot doseur, mais moi je trouve que c'est plus un gadget qu'autre chose. Il n'y a plus qu'à poser les pots avec leur socle, le socle. On branche la yaourtière, on met le programme 2 pour 9 h. Et voilà. C'est fini, il n'y a plus qu'à attendre et être patient surtout. Le lendemain, la yaourtière s'est éteinte toute seule. On fait attention en ouvrant le capot, le couvercle, en ne le secouant pas, pour ne pas mettre d'humidité dans les yaourts. Voilà, les yaourts sont prêts. Il n'y a plus qu'à les mettre au frigo pour 4 heures. Moi, j'irai un petit peu plus quand même, sachant que je les prépare la veille. Donc, je vais dire vers 9 h, 9h30, plus vers 10 h. Comme ça, vers 6h30, 7 h, ils sont prêts. Je n'ai plus qu'à les mettre au frigo et en manger un au midi. Et encore au midi, je trouve que c'est juste. Donc, c'est vraiment le soir où je les trouve vraiment meilleurs. Donc, je vous conseille plutôt 5-6 heures de pause au frigo. Et voilà. Pour la deuxième recette, j'ai préparé des fondants au chocolat qui viennent aussi également du livre. Alors, pareil, c'est une tuerie, j'ai adoré, j'étais un peu sceptique. Quand j'ai vu la recette, je me suis dit, mais ça va pas être bon, c'est une cuisson bizarre et tout. Et finalement, trop bon. Et la troisième recette que j'ai testée, qui provient aussi du livre, c'est les yaourts stracciatella, qui a été un flop. Ils ont fini à la poubelle, j'en ai mangé qu'un et j'ai pas du tout aimé. La texture était gluante, alors c'était peut-être parce que je l'ai fait avec un yaourt entier. Donc peut-être parce que le yaourt entier et moi, on n'est pas copains, je préfère les ferments lactiques. Et comme là, il n'était pas précisé que j'avais possibilité de mettre un sachet de ferment, j'ai fait comme il était indiqué sur la recette, mais du coup, ils ont fini à la poubelle. J'étais un peu déçue, mais bon, voilà, c'est pas grave, ça arrive, il y a des ratés des fois en cuisine, et puis bon, c'est tout, faut faire avec. Mais dommage, ils étaient très beaux. Voilà, la vidéo arrive à sa fin, et j'espère que la présentation de la yaourtière multidélices de Sèvres vous a plu. J'espère surtout vous avoir donné l'eau à la bouche. Et n'hésitez pas à partager, à commenter et puis à mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.